Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Après la rupture diplomatique avec l'Occident, le Mali sur une liste noire des pays sanctionnés par les États-Unis. Décidément, le bout du tunnel dans la crise entre le Mali et l'Occident n'est pas pour demain, alors que les principaux partenaires financiers du Mali sont ceux de l'Occident. Au début de la rupture avec la France, les autres pays alliés, européens comme américains, n'ont voulu suivre la tête baissée leurs alliés français. Mais ils ont voulu chercher à comprendre et même aider le Mali à se tirer d'affaire de cet imbroglio. La passion russe ayant aveuglé les autorités maliennes, elles n'ont pas voulu comprendre les enjeux. Finalement, les autorités maliennes ont poussé le bloc occidental à unifier leurs efforts pour n'avoir qu'un seul front, celui anti-russe et ses alliés, donc le Mali. Le Mali peut-il réellement se passer de la coopération occidentale et pouvoir atteindre ses objectifs? L'entrée dans la danse des Américains ne serait-elle pas un tournant décisif? C'est désormais chose de faite. Une liste d'une vingtaine de pays dans la ligne de mire des États-Unis circule sur les réseaux sociaux, parmi lesquels le Mali. Les Américains reprochent à ces pays leur abstention au moment du vote de la résolution condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. Et surtout, le fait pour certains de ces pays de collaborer avec une société privée russe aux activités sulfureuses. Pour Joe Biden, les pays qui ont fait le choix de la Russie doivent subir les affres des sanctions économiques et financières. Le Mali peut-il réellement se passer de l'Occident et amorcer son développement? Il ne faudrait pas rêver, les statistiques parlent d'elles-mêmes. De l'aide budgétaire au développement en passant par de nouveaux projets, la France, l'Allemagne, les États-Unis et tous les autres pays européens de l'Occident dament largement le pion à la Russie et ses alliés. Pourquoi alors les autorités maliennes veulent-elles priver leur peuple du droit au développement? Autant nous avons dénoncé l'embargo de la CEDEAO qui aurait dû être évité, autant nous dénonçons cette attitude belliqueuse de nos autorités dont les actions au-delà du populisme n'ont aucun effet bénéfique sur le peuple malien qui souffre énormément de la situation. Ne nous voilons pas la face, les sanctions américaines qui sont désormais inévitables feront plus de mal aux Maliens car les États-Unis sont incontestablement la première puissance économique du monde. Ceux qui rêvent les yeux ouverts en fondant de l'espoir sur les Russes, ils vont vite déchanter car la Russie a le même PIB que l'Espagne, donc qui cherche également à faire des économies. Il commercialise sa matière première. C'est seulement sur le plan militaire que sa coopération pourrait être fructueuse car son armement est bon marché. En somme, le Mali doit sortir de son isolement diplomatico-économique. Il doit élargir sa base et se réconcilier avec tous les pays afin d'atteindre ses objectifs. Car sans être un oiseau de mauvais augure, la situation actuelle du pays est tout simplement une bombe à retardement. En plus de la crise sociale de plus en plus intenable, le Mali connaîtra dans les semaines, voire les mois à venir, une crise financière sans précédent. Donc les autorités doivent parer au plus pressé pour trouver des alternatives crédibles. Youssouf Sissoko. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.